Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du vendredi 26 juillet 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie vraiment, les passionnés, de la confiance que vous témoignez jour après jour sur cette chaîne. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Sur ce que je vous avais proposé aujourd'hui, les abonnés, on fera un bilan demain, sachant que je vous avais proposé un combiné, il y a eu juste Zverev qui a été joué, et je vous avais proposé un avis entre Kespanovic, pardon, et Humbert, et le match va avoir lieu cette nuit. Donc tout ça, le bilan, on le fera demain. Pour les pronostics de demain, j'ai un pronostic à vous proposer, un pronostic de folie et un avis. Alors, j'ai retenu le match entre Ferro et Samsonova. Ferro, on la présente plus, je dirais, depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, puisqu'elle a gagné le tournoi de Lausanne en battant effectivement des joueuses vraiment confirmées, Bartel, Buzarnescu, qui ne jouait pas à domicile. C'est pour faire un petit coucou à un abonné. Elle a battu Stossur, elle a battu Pera, elle a battu Cornet en finale. Moi, je pensais qu'elle allait un peu craquer dans ce tournoi de Palerme physiquement, et pourtant, elle tient le coup sans problème. Elle a pris une grosse confiance, visiblement, en son tennis, puisqu'elle a battu Soribes Tormo et Gato Monticone, qui est une joueuse, pour moi, qui progresse de plus en plus sur terre battue. Elle joue contre une Samsonova qui, après, je dirais, un début de saison sur terre battue un petit peu moyen, est pas mauvaise. Elle vient de battre Podoroska de 7-0. Elle avait perdu contre S, mais elle a été repêchée, en fait. Elle a battu Fourlis de 7-0. Elle a battu Zidanzek de 7-0. Moi, je pense, vu la cote, je pense pas que Samsonova vaut une cote de 3. C'est un petit peu le même exemple que je vous ai donné l'autre jour entre Fabiano et je n'ai plus son adversaire en tête, où on était sur une cote similaire. Moi, je pense véritablement que cette cote est value, que Ferro pourrait craquer plus exactement physiquement à un moment ou à un autre. Ça s'est pas encore fait, ça pourrait arriver. Ça peut être lors de ce match-là, ça peut être lors du prochain tour si elle gagne ce match. Bien évidemment, on est sur une cote assez value. Moi, j'estime 40% de chance plutôt pour Samsonova, donc on est plutôt sur une cote aux alentours de 2,50. Lancez véritablement ce pronostic, je dirais, si vous êtes prêt à perdre votre mise. Moi, je vais aller sur 0,5% de mon capital parce qu'il y a plus de chances de le perdre que de le gagner. Pour moi, le coup se tente. Vous y allez seulement si vous êtes convaincu. Mais n'allez pas me dire après, ah là là, Edouard, tu nous as conseillé un pronostic et puis il n'est pas passé. Donc, je vous dis, moi, le pronostic que je lance, c'est Samsonova gagnante, 0,5% de mon capital. En avis, je vais vous donner Fabiano contre Stib. Alors moi, Stib, il me surprend, parce que je ne pensais pas effectivement que Stib était capable de faire de telles performances, parce qu'effectivement, sur terre battue, il avait fait un challenger, même deux challengers. Non, c'était pas un challenger, ça, je crois. Non, c'était un ATP, pardon, c'était Oumag. Il a perdu contre Artaïs, il avait perdu contre Vesely, mais il ne méritait pas forcément de perdre ce match. Il a fait 2 tours convaincants, il a battu Moutet, il a battu Vesely en 3-7. Contre un Fabiano que j'ai du mal à situer, si vous voulez, sur terre battue, mais qui a fait une bonne performance contre Sonego, qui a battu Herat, qui est un joueur pour moi, effectivement, qui progresse petit à petit. Je trouve la cote de Fabiano, quand même, les abonnés, qui est pas mal quand même, à 1,80. Ce qui m'inquiète, c'est ça, vous l'avez vu avant moi, c'est que Steve a battu 2 fois Fabiano, bon, la dernière fois en 2016. Moi, je pense quand même que Fabiano devrait s'en sortir sur ce match-là. Donc c'est un avis, vous en faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que c'est pas un pronostic. Je vous explique en commentaire la différence entre pronostic et avis. C'est un avis, je pense que Fabiano pourrait gagner ce match demain. Pas mal d'informations à vous donner sur les choses qui sont en développement. Un abonné que je salue, qui se reconnaîtra, ainsi que plusieurs membres Telegram, m'ont demandé un bilan des avis sur le mois de juillet. Donc je vous ferai ça début août. Je vous ferai un tableau très très précis par rapport à ça. Également, comment on va développer votre chaîne. Les abonnés, je vous ai toujours dit que c'était votre chaîne, que ce n'était pas ma chaîne. Moi, j'étais plus un animateur, et encore, je suis un piètre animateur.
Je vais vous proposer à partir du 1er août beaucoup de nouveautés. Bon, déjà, la chaîne foot pour l'instant, je ne la fais pas. Hein. Pourquoi je ne fais pas la chaîne foot? Je la ferai peut-être à terme. Pourquoi je ne fais pas la chaîne foot? Parce qu'il vaut mieux faire une chose et bien la faire et bien la développer que de faire deux choses et mal les faire. Hein. Mais à partir du 1er août, pour pouvoir contenter tout le monde, on va faire, je dirais, un jeu ensemble, les abonnés. C'est que chaque jour, je vous proposerai 3 pronostics différents. Alors, sauf en demi-finale et en finale où ça sera plus compliqué. Je vous proposerai un pronostic sur une cote entre 1,30 et 1,50. Je vous proposerai un autre pronostic sur une cote entre 1,70 et 1,80. Et je vous proposerai un troisième pronostic sur une cote supérieure à 2. On ouvrira 3 bilans différents, 3 suivis différents. Et à la fin du mois, les abonnés, le 31 août, on voit s'il y a une méthode qui est plus intéressante qu'une autre. Ça peut nous permettre de progresser tous ensemble pour l'avenir. J'espère que l'idée vous plaît. Moi, je trouve qu'elle n'est pas forcément idiote. À partir de septembre, on reprendra beaucoup de pronostics abonnés parce qu'on les a un petit peu arrêtés. Donc, vous voyez, beaucoup de choses en prévision. On peut faire plein de choses sympas ensemble. Je vous remercie d'ailleurs sur tous vos commentaires. Hein. Vraiment, vous m'envoyez des super commentaires. Moi, je vous ai toujours dit que c'était votre chaîne et je vous ai toujours dit que tant que je m'amuserai, je continuerai. Donc je vous rassure, je m'amuse. Hein, donc il n'y a pas de souci, donc on continue ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense à votre vidéo bonus sur les pièges à éviter dans les paris sportifs. Je pense que c'est une vidéo que je vais vous donner ce week-end. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Hein, je dois vous gonfler un peu là, donc ça suffit. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao.